Je m'appelle Tala, j'ai 34 ans et le 7 septembre 2017, tout ce que je croyais sur Dieu s'est effondré sous mes yeux. Des soldats qui prétendaient combattre au nom d'Allah ont pris ma femme pour assouvir leurs désirs pervers, prétendant servir le Créateur. Ce qui s'est passé ensuite a détruit tous les enseignements que j'avais absorbés en tant que musulman. Pendant 15 ans, je n'ai jamais arrêté de prier. 5 fois par jour, sans exception, je me tournais vers la Mecque et me prosternais devant Allah. L'appel à la prière à l'aube était mon réveil, plus précis que n'importe quelle horloge inventée par l'homme. À 25 ans, j'avais déjà mémorisé les 3/4 du Coran, récitant ces versets dans un arabe parfait, même si ce n'était pas ma langue maternelle. L'imam de notre mosquée me demandait souvent de diriger les prières lorsqu'il était absent, et je me sentais honoré de servir de cette manière. Chaque vendredi, il enseignait les études coraniques aux enfants de l'école islamique. Voir leurs petits visages s'illuminer à mesure qu'ils apprenaient les vers que j'aimais tant a été une des plus grandes joies de ma vie. Ma foi n'était pas seulement un rituel ou une tradition héritée de mon père. C'était l'essence de mon existence. Je croyais, de toutes les fibres de mon être, qu'Allah était le seul vrai Dieu, que Mahomet était son dernier messager et que le chemin vers la justice résidait dans la soumission absolue à la volonté divine. Alors que d'autres jeunes de notre village étaient emportés par les plaisirs du monde, j'ai trouvé ma plus grande satisfaction dans la discipline spirituelle. J'ai jeûné pendant le Ramadan par dévotion sincère et non par obligation. J'ai donné la zaka aux pauvres parce que j'ai compris que c'était à la fois un devoir et un privilège de prendre soin de ce qu'Allah avait placé sur mon chemin. 3 ans avant ce mois de septembre fatidique, j'ai épousé ma femme par accord entre nos familles. Ce qui a commencé comme une union pratique, bénie par nos parents, s'est transformé en l'amour le plus profond que j'ai jamais connu. Elle avait 22 ans lorsque nous nous sommes mariés, une femme musulmane pieuse qui portait son hijab avec fierté et dignité. Ensemble, nous construisons une maison remplie de prières et de paix. Elle se réveillait avant l'aube pour préparer notre repas du matin, récitant doucement des versets du Coran pendant qu'elle cuisinait. Le son de ta voix entremêlant les écritures aux tâches quotidiennes a rempli mon cœur d'une sérénité indescriptible. Notre petite maison se trouvait à la périphérie d'un village, loin des zones de conflit qui ravageaient notre région. Nous vivions simplement, mais avec satisfaction. Je travaillais au marché local, vendant des fruits et légumes apportés par les agriculteurs des environs. Les revenus étaient modestes, mais suffisants pour nos besoins. Le soir, après la dernière prière de la journée, ma femme et moi nous asseyions ensemble pour lire des textes islamiques ou discuter du sermon entendu vendredi. Nous rêvions d'élever des enfants qui grandiraient en connaissant la beauté de notre foi, qui trouveraient la même paix dans la soumission à Allah qui avait façonné nos vies. Mais même dans ce coin paisible, des nouvelles inquiétantes nous sont parvenues. Des groupes extrémistes sont apparus dans les régions voisines, prétendant représenter l'islam pur. Ils parlaient du djihad d'une manière qui me retournait l'estomac. Ils utilisaient des textes sacrés pour justifier une violence qui semblait contredire tout ce que je comprenais sur la miséricorde et la compassion d'Allah. Lorsque des informations sont arrivées selon lesquelles ces militants imposaient leur interprétation de la loi islamique et exécutaient ceux qui n'étaient pas d'accord avec leur méthode, je me suis senti profondément perturbé. Je me suis demandé, quand la foi se transforme-t-elle en fanatisme? Cette question m'a consumé alors que des histoires de familles détruites, de femmes violées et d'enfants orphelins nous parvenaient, le tout au nom du Dieu que j'ai servi avec tant de dévotion. Lorsque j'ai fait part de mes inquiétudes à notre imam, il s'est contenté de me faire signe avec dédain, me disant de ne pas m'inquiéter des questions dépassant notre village. Mais comment pourrais-je ne pas m'inquiéter lorsque je voyais le nom d'Allah être utilisé pour justifier des atrocités? Pourtant, j'ai gardé ma foi. J'ai pensé que ces extrémistes avaient tort et que le véritable islam, tel qu'il est pratiqué dans notre communauté pacifique, était la bonne voie. Allah protégerait les justes, croyait-il. Ceux qui suivraient le droit chemin avec un cœur sincère seraient en sécurité sous sa protection divine. Je n'avais aucune raison de douter de cette croyance. Notre village est resté épargné par les violences qui ont ravagé d'autres régions. Nos prières quotidiennes se sont poursuivies sans interruption. La vie continuait au doux rythme du dévouement, du travail et de l'amour familial qui nous avait toujours soutenus. Le 7 septembre 2017 a commencé comme des milliers d'autres. L'appel à la prière résonna dans tout le village à 5 heures du matin et je me levai immédiatement pour faire mes ablutions. Ma femme s'est agitée à côté de moi alors que je quittais tranquillement le lit pour dérouler mon tapis de prière en direction de la Mecque. La prière de l'aube m'a rempli de ce lien familier avec Allah qui était ancré chaque jour depuis 15 ans. Quand j'ai fini, j'ai trouvé ma femme déjà dans la cuisine, la tête couverte, préparant notre petit déjeuner tout en récitant des versets de la sourate Al-Fatiha.
L'air du matin était frais et pur alors que je me dirigeais vers le magasin pour commencer ma journée de travail. J'ai embrassé ma femme devant la porte d'entrée, comme je l'avais fait des centaines de fois auparavant. Elle m'a regardé avec des yeux pleins d'amour et de contentement, sans imaginer que notre monde était sur le point de s'effondrer. Je me souviens avoir pensé à quel point nous étions bénis, à quel point Allah nous avait donné une vie ensemble si paisible. En me promenant dans les rues calmes du village, saluant les voisins qui se rendaient à leurs occupations quotidiennes, j'ai ressenti une profonde gratitude pour la simplicité de notre existence. Je ne savais pas que ce seraient nos derniers moments normaux. Je n'avais aucun moyen de savoir qu'au coucher du soleil, tout ce que je croyais en matière de foi, de justice et de protection divine me serait arraché comme un tissu déchiré par une tempête. Le Dieu que j'avais servi si fidèlement me semblerait plus lointain que jamais, et je me retrouverais à crier vers le ciel avec des questions que 15 années de dévotion ne m'avaient jamais préparé à poser. Je suis rentré chez moi ce soir-là au coucher du soleil. Mon corps était fatigué, mais mon esprit était calme après une honnête journée de travail au marché. Les bruits familiers du village se préparant pour la nuit remplissaient l'air. Les enfants jouaient dans les rues poussiéreuses tandis que leur mère les appelait pour le dîner. L'appel à la prière allait bientôt retentir et j'avais envie d'accomplir les prières du soir avec ma femme avant de partager notre repas du soir. Mais alors que je m'approchais de notre petite maison, quelque chose n'allait pas. La porte était entr'ouverte, ce qui était étrange car ma femme la gardait toujours bien fermée. Aucune lumière chaude ne sortait des fenêtres et je n'entendais pas les bruits doux d'elle préparant le dîner ou récitant les prières du soir. Un nœud d'inquiétude s'est formé dans mon estomac alors que j'accélérais le pas vers notre maison. J'ai poussé la porte et suis entré, trouvant 4 hommes habillés en tenue militaire assis dans notre pièce principale. Ils portaient des bandeaux noirs et portaient des armes que j'avais déjà vues dans des reportages sur les groupes extrémistes. Ma femme était recroquevillée dans un coin et changeait la réalité qui m'a été imposée. Chaque sourate que je lisais sur la miséricorde et la justice me paraissait une cruelle moquerie, comme si le livre sacré lui-même était utilisé contre moi. Les paroles qui me soutenaient autrefois résonnaient désormais comme des promesses creuses, écrites par des hommes qui n'auraient jamais pu imaginer la douleur d'un père ou d'un mari impuissant face à la violence commise au nom de Dieu. Le 3e jour, alors que le soleil brûlait la terre ferme et que l'air était chargé d'une odeur de poussière et de désespoir, un garçon du village accourut à ma porte. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés de peur. Il m'a tendu un morceau de papier sale, plié plusieurs fois, comme s'il contenait un secret interdit. Mes mains tremblaient lorsque je le dépliais. C'était un message écrit à la hâte, en lettres tremblantes, que j'ai immédiatement reconnu comme venant de ma femme. Ils m'ont emmené au camp de montagne. Je ne sais pas combien de temps je pourrai tenir encore. S'il vous plaît, ne venez pas me chercher, ils vous tueront. Priez pour moi. Je vous aime. Les derniers mots étaient flous, comme si des larmes étaient tombées sur le papier pendant qu'elle écrivait. La colère brûlait en moi comme un feu liquide. Ce n'était pas seulement de la colère contre ces hommes qui avaient profané tout ce que je considérais comme sacré, mais aussi contre moi-même, pour avoir cru que la foi suffirait à nous protéger. Où était le Dieu qui promettait la justice aux opprimés? Où était la récompense d'années de dévouement inébranlable? J'avais passé toute ma vie à croire que la gentillesse et l'obéissance suffiraient, que le paradis serait mon dernier refuge. Mais maintenant, face à la souffrance de la femme que j'aimais, il ne restait plus qu'un vide si profond qu'il menaçait d'engloutir même mes derniers espoirs. Cette nuit-là, pour la première fois depuis 15 ans, je n'ai pas prié. Je m'assis par terre de notre maison, regardant les murs nus, les petits meubles qui restaient après que les hommes eurent pris ce qu'ils voulaient. Le silence était assourdissant, brisé seulement par le bruit lointain des rires et des cris venant du camp de montagne. Ils faisaient la fête, comme si la douleur des autres était un motif de célébration. Et moi, qui avais toujours cru à la bonté intrinsèque de l'être humain, j'ai réalisé que je ne connaissais rien du monde. La foi qui me guidait depuis si longtemps me semblait désormais une illusion, un conte de fées qui ne supportait pas le poids de la réalité. Mais ensuite, comme un éclair de lumière dans l'obscurité, un souvenir m'est venu à l'esprit. C'était la voix de mon grand-père, un homme simple qui avait passé sa vie à travailler la terre et à enseigner le Coran aux enfants du village. La foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu existe, a-t-il dit, c'est croire qu'il est présent même lorsque nous ne le voyons pas. Même lorsque tout semble perdu. Ces mots, que j'avais entendus des centaines de fois, sonnaient désormais différemment. Ils n'étaient plus une vaine consolation, mais un défi. Un appel à agir, pas seulement à prier. Je me levai lentement, sentant le poids des journées sans dormir ni manger. Je me dirigeai vers le coin où nous gardions nos économies, cachées dans une vieille boîte à thé.
J'ai compté les pièces, sachant que cela ne suffirait pas pour acheter des armes ou embaucher de l'aide. Mais c'était peut-être suffisant pour acheter des informations. Peut-être que si je trouvais quelqu'un qui connaissait les sentiers de montagne, quelqu'un qui avait le courage de m'aider, je pourrais au moins essayer. J'ai quitté la maison avant l'aube, alors que le village dormait encore. Je n'ai parlé à personne de mes projets. Je savais que si j'échouais, je ne voulais pas que ma honte soit vue par ceux qui m'avaient déjà vu tomber à genoux. Je marchais dans les rues étroites, évitant le regard des voisins qui faisaient semblant de ne pas me voir. Quand je suis arrivé au marché, j'ai cherché le vieux Hassan, un homme qui avait servi dans l'armée il y a des années et qui vendait désormais des épices. Il a toujours été un homme de peu de mots, mais ses yeux révélaient une sagesse qui dépassait les apparences. « Hassan » ai-je appelé en m'approchant de sa tente. « J'ai besoin de votre aide. » Il m'a regardé pendant un long moment, comme pour évaluer si je méritais sa confiance. Puis, sans rien dire, il m'a fait signe de le suivre jusqu'au fond de la tente. Quand nous étions seuls, il parla à voix basse. « Je sais ce qui s'est passé. Tout le monde le sait. Mais personne n'en parlera. » « Je ne te demande pas de parler, répondis-je en essayant de contrôler le tremblement de ma voix. Je vous demande d'agir. Hassan croisa les bras, le visage durci par l'expérience. Savez-vous ce que vous demandez? Ces hommes ne sont pas des soldats ordinaires. Ce sont des fanatiques. Ils tuent sans hésiter. Je sais, dis-je, sentant le poids de la vérité dans mes mots. Mais je ne peux pas rester les bras croisés pendant que ma femme souffre. Il soupira, regardant le sol comme s'il cherchait une réponse dans les pierres. Il y a un homme dans la ville voisine. Un ancien mercenaire. Il connaît les montagnes et a déjà aidé des gens. Mais il ne travaille pas gratuitement. J'ai de l'argent, répondis-je en montrant les pièces. Hassan secoua la tête. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Il voudra quelque chose de plus. Quelque chose que vous n'êtes peut-être pas prêt à donner. Qu'y a-t-il de plus important que de sauver ma femme? Ai-je demandé, sentant la colère monter à nouveau. Votre ville, répondit-il simplement. Parce que si tu la poursuis, tu ne reviendras probablement pas. Et la voix qui me répondait n'était que l'écho de mon propre doute. Mais quelque chose en moi s'est brisé à cet instant, non pas comme un vase qui se brise, mais comme une chaîne qui se brise, libérant un poids que je ne savais même pas que je portais. Les minutes s'écoulaient. Le silence dans la maison semblait plus épais, comme si l'air lui-même était devenu épais d'anticipation. Et puis, sorti de nulle part, un bruit. Pas du tonnerre, pas un ange descendant du ciel, mais quelque chose de plus simple, de plus humain, le grincement de la porte d'entrée. Mon cœur s'emballa. Seraient-ce eux? Les hommes qui avaient emmené ma femme, revenant pour terminer ce qu'ils avaient commencé? Ou serait-ce Hassan, avec des nouvelles bonnes ou mauvaises, peu importait, du moment que c'était quelque chose? Je me levai lentement, tous mes muscles tendus, et me dirigeai vers l'entrée. La porte était entr'ouverte et se balançait légèrement sous le vent nocturne. Je l'ai repoussée avec précaution et ce que j'ai vu m'a fait sursauter. Ce n'étaient pas les ravisseurs. Ce n'était pas Hassan. C'était un homme que je n'avais jamais vu auparavant, grand, avec une barbe noire, vêtu de vêtements simples, presque humbles. Ses yeux, cependant, n'étaient pas ceux d'un étranger. Il y avait quelque chose chez eux qui me rappelait, quoi? De la paix. D'un calme qui ne venait pas de l'absence de douleur, mais de la certitude que ce n'était pas la fin. Qui es-tu? Ai-je demandé d'une voix rauque et méfiante. Il n'a pas répondu tout de suite. Il m'a juste regardé, comme s'il me connaissait déjà, comme s'il connaissait chaque prière restée sans réponse, chaque larme versée dans le noir. Puis, avec un calme qui m'irritait et me calmait à la fois, il dit. Tu m'as appelé. Un frisson me parcourut le dos. Ce n'était pas possible. J'avais chuchoté, seul, contre les murs. Personne n'aurait pu entendre. Je n'ai appelé personne, répondis-je, mais ma voix se brisa. Il sourit, un sourire triste, comme s'il comprenait mon incrédulité mieux que moi. Vous avez demandé de l'aide. Et je suis venu. J'aurais dû fermer la porte. J'aurais dû crier pour Hassan, courir à la mosquée, faire n'importe quoi sauf rester là, à écouter un homme qui parlait comme s'il sortait de mes pensées les plus secrètes. Mais quelque chose m'a retenu, ce n'était pas la peur, ce n'était pas la curiosité. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Tu es, j'ai commencé, mais les mots sont morts dans ma gorge.
dire cela à voix haute reviendrait à franchir une ligne sans aucun retour en arrière. Il ne m'a pas pressé. Il attendait simplement, patient, comme s'il avait tout le temps du monde. Je suis celui que tu as besoin que je sois, dit-il finalement. Je suis la réponse que vous n'avez trouvée dans aucun livre sacré. Et puis, avant que je puisse répondre, avant que je puisse lui demander comment il savait ce que j'avais fait, il s'est avancé et a posé sa main sur mon épaule. Ce n'était pas un geste de force, ni d'imposition. C'était comme si quelqu'un avait allumé une lumière en moi, une lumière dont je ne savais pas qu'elle était éteinte. Votre femme est en vie, dit-il, et le monde s'est arrêté. Il n'y avait aucune explication. Il n'y avait aucune preuve. Juste ces 3 mots, et quelque chose en moi savait qu'ils étaient vrais. Pas par logique, pas parfois aveugle, mais parce que, pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti quelque chose que j'avais oublié, l'espoir. Où? Ai-je demandé, ma voix tremblante. Pas loin d'ici. Mais tu ne peux pas y aller seul. Alors emmène-moi. Il secoua la tête. Tu connais déjà le chemin. Il faut juste avoir le courage de traverser cette épreuve. Et avant que je puisse lui demander ce que cela signifiait, il s'est retourné et a commencé à marcher dans la rue sombre. Je l'ai suivi, sans réfléchir, sans poser de questions. Parce qu'à ce moment-là, peu importait qu'il soit un ange, un fou ou quelque chose entre les deux. Peu importe si je faisais la plus grosse erreur de ma vie ou si je faisais finalement la seule bonne chose. La seule chose qui comptait, c'était qu'après des jours de silence, quelqu'un ait répondu. Remettez en question leurs propres ordres, comme si une voix invisible les confrontait de l'intérieur. L'un d'eux, connu pour sa cruauté, a même relâché une des femmes déjà ligotées, affirmant que quelque chose n'allait pas. Il n'y avait aucune explication logique à cela. Pas de négociation, pas d'intervention humaine. Juste un moment d'hésitation collective, comme si une main invisible leur avait touché les épaules et leur avait murmuré « assez ». Et puis, lorsque les soldats sont arrivés, les hommes qui terrorisaient la région depuis des mois ont tout simplement pris la fuite. Il n'y a pas eu d'échange de tirs, il n'y a eu aucune résistance. Juste le bruit des bottes courant sur la terre sèche, abandonnant armes, fournitures et même les victimes elles-mêmes. Le commandant de la patrouille, un homme endurci par des années de combat, a admis plus tard qu'il n'avait jamais rien vu de pareil. C'était comme s'ils avaient été prévenus de notre arrivée, a-t-il déclaré en secouant la tête. Mais ils n'avaient aucun moyen de le savoir. Nous n'avions communiqué nos projets à personne. Ma femme et moi avons passé cette nuit en silence, assis côte à côte, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Ce ne sont pas seulement les coïncidences qui nous ont étonnés, mais aussi la manière dont chaque détail s'assemble avec une précision impossible. Une information sortie de nulle part. La peur qui s'est dissipée dans le cœur des voisins. La patrouille militaire qui est apparue à ce moment précis. L'évasion inexplicable des ravisseurs. Et surtout la paix qui nous entourait dans les moments les plus sombres, comme si quelqu'un était là, respirant à côté de nous. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie réellement un miracle? Je ne parle pas de quelque chose de grand, comme la mer qui se sépare ou le soleil qui s'arrête dans le ciel. Je parle de petites choses, un voisin qui décide de parler alors qu'avant il se taisait. Un soldat qui écoute alors qu'avant il ignorait. Un homme cruel qui hésite soudain. Des choses qui, seules, pourraient s'expliquer. Mais ensemble? Ensemble, ils forment un modèle qui ne peut être ignoré. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur les montagnes, ma femme m'a regardé dans les yeux et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, ils ne nous ont pas sauvés. Quelqu'un d'autre nous a sauvés. Et à ce moment-là, j'ai su qu'il ne s'agissait pas seulement de notre libération. Il s'agissait de quelque chose de plus grand. Quelque chose qui remettait en question tout ce que j'avais appris, tout ce en quoi je croyais. Parce qu'au fond, j'avais toujours pensé que Dieu était distant, observant de loin, attendant que j'accomplisse des rituels pour mériter son attention. Mais là, à ce moment-là, j'ai compris qu'il ne se contentait pas de regarder. Il agissait. Répondre. Cadeau. Et si c'était vrai? Et si, au milieu du chaos, du désespoir, du silence qui semblait éternel, il y avait quelqu'un prêt à se pencher et à murmurer « Je suis là ». Non pas comme un concept abstrait, non pas comme une récompense pour une vie d'obéissance, mais comme une présence réelle et tangible qui se manifeste lorsque tout le reste échoue. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, dans vos moments les plus sombres, quelque chose en vous insiste encore pour croire qu'il existe une issue? Pourquoi, même lorsque la logique dit qu'il n'y a aucun espoir, votre cœur refuse d'abandonner?
ce n'est peut-être pas qu'un simple instinct. C'est peut-être une invitation. Un appel à regarder au-delà de ce que vous avez toujours connu et à réaliser que parfois la réponse est plus proche que vous ne le pensez. Et si, aujourd'hui, vous décidiez de répondre? Et pourtant, quelque chose en nous ne rentre plus dans cette coquille de dévotion vide. Ce qui était autrefois une obligation sonnait désormais comme un écho lointain. Chaque mot prononcé dans le sermon de l'imam semblait porter un poids qui ne nous appartenait plus. Les prières en arabe, autrefois si familières, sonnaient désormais comme un rituel sans âme, comme si nous récitions des versets d'un livre qui ne nous parle plus. Et le pire, nous savions qu'il ne s'agissait pas seulement d'une crise de foi temporaire. C'était quelque chose de plus profond, de plus vrai. Quelque chose qui ne pouvait être ignoré. La tension augmentait chaque semaine. Mon regard ne rencontrait plus celui de l'imam avec la même soumission qu'auparavant. Ma femme, même avec le hijab couvrant ses cheveux, ne pouvait plus cacher la lumière qui brillait dans ses yeux. Les gens ont commencé à le remarquer. D'abord, c'était juste des regards suspects. Ensuite, des questions subtiles, comme si quelqu'un soignait une blessure pour voir si elle faisait encore mal. « Tu as l'air différent ces derniers temps », disait-il. « Tout va bien ?» Et nous avons souri, nous avons hoché la tête, mais à l'intérieur nous savions, il n'y avait pas de retour en arrière. Jusqu'au jour où le mensonge s'est effondré. C'est lors d'une réunion communautaire que l'imam nous a appelés pour diriger une prière spéciale pour l'unité de la mosquée. C'était un test. Tout le monde le savait. Et lorsque nous avons ouvert la bouche pour réciter les paroles sacrées, quelque chose en nous s'est brisé. Les mots ne sont pas venus. Ou plutôt, ils sont venus, mais ils n'étaient pas ce qu'ils étaient censés être. Au lieu d'invoquer Allah, nos lèvres prononçaient le nom qui habitait désormais notre cœur, Jésus. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les visages autour d'eux se tordirent d'incrédulité, puis de fureur. Quelqu'un a crié, apostasie, et soudain, tout s'est transformé en chaos. Les mains se sont levées, les voix se sont élevées, et pendant un instant, on a craint le pire. Mais ensuite, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une paix inexplicable nous enveloppait. Ce n'était pas l'absence de peur, mais la certitude que, même au milieu de la tempête, nous n'étions pas seuls. Nous nous souvenons des paroles de notre voisin chrétien, « Aucun homme ne peut vous arracher de la main du Père ». Et à cet instant, nous savions que peu importe ce qui nous arrivait, nous étions en sécurité. Les dirigeants communautaires nous ont traînés hors de la mosquée, nous accusant de trahison et de blasphème. Nos familles ont été convoquées, nos noms ternis. Mais quelque chose en nous ne s'en souciait plus. Parce que pour la première fois, nous avons compris ce que signifiait être vraiment libre. Ce n'était pas la liberté de faire ce que nous voulions, mais la liberté d'appartenir à quelqu'un qui nous aimait inconditionnellement. Cette nuit-là, alors que nous nous préparions à tout laisser derrière nous, ma femme m'a tenu la main et m'a dit, « Ils peuvent prendre notre maison, notre réputation, et même nos vies. Mais ils ne peuvent pas prendre ce qu'il nous a donné. » Et c'était vrai. Parce que ce que nous avions découvert n'était pas seulement une nouvelle religion, mais une nouvelle vie. Une vie où le pardon n'était pas gagné par les œuvres, mais reçu par la grâce. Où la présence de Dieu ne se limitait pas à un livre ou à un temple, mais habitait en nous. Nous avons fui la nuit même, guidés par des contacts chrétiens qui nous ont aidés à fuir vers une région plus sûre. Nous ne savions pas ce qui nous attendait. Nous ne savions pas si nous trouverions du travail, un abri ou même si nous survivrions. Mais nous savions une chose, nous ne fuyions pas quelque chose. Nous courions vers quelqu'un. Et tandis que le vent de la nuit soufflait sur nos visages, nous avons ressenti quelque chose que nous n'avions jamais connu auparavant, la joie de quelqu'un qui avait enfin trouvé sa vraie maison. Ce n'était pas un lieu, ce n'était pas une tradition, ce n'était pas un système de croyance. C'était une personne. Et cette personne avait déjà promis, « Voici, je suis avec vous toujours, jusqu'à la fin des temps. » C'est ainsi que le cœur plein de gratitude et les yeux fixés sur l'horizon, nous avons fait le premier pas vers une nouvelle vie. Une vie où la foi n'était plus un fardeau, mais une aventure. Où Dieu n'était plus un juge lointain, mais un père aimant. Et où chaque jour était une opportunité de vivre, non par obligation, mais par amour. Parce qu'une fois que vous avez trouvé la vérité, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Il n'y a que la voie à suivre. Et ce chemin, aussi incertain qu'il puisse paraître, est éclairé par une lumière qui ne s'éteint jamais. Et c'est à ce moment précis, où le poids du monde semblait nous écraser les épaules, que nous avons compris le vrai sens de la croix. Non pas comme un symbole lointain, mais comme la preuve la plus profonde que Dieu ne nous abandonne pas dans les ténèbres, il y entre avec nous.
Chaque menace que nous recevions, chaque porte qui se fermait, chaque regard haineux lancé sur nous devenait un écho de la question que Jésus posait à ses disciples, « Voulez-vous aussi partir ?» Et notre réponse, comme celle de Pierre, ne pouvait être qu'une, « Vers qui irions-nous, Seigneur ? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. » L'évasion nocturne n'était pas seulement une course pour la survie, c'était une marche de foi. Chaque pas fait dans l'obscurité était un acte de confiance, car nous savions que celui qui nous appelait ne nous laisserait pas seuls. Les routes poussiéreuses, les cachettes de fortune, les regards méfiants des étrangers, tout cela aurait pu nous faire peur. Mais il y avait quelque chose de plus grand que la peur, la certitude que nous suivions les traces de celui qui, des siècles auparavant, avait également été rejeté, persécuté et contraint de quitter sa maison. S'il a enduré la croix pour nous, comment pourrions-nous ne pas endurer quelques nuits d'incertitude? Et puis, lorsque nous sommes enfin arrivés à un endroit où nous pouvions respirer sans crainte, nous avons découvert que nous n'étions pas les seuls. Il y en avait d'autres, des hommes et des femmes qui, comme nous, avaient troqué le connu contre l'inconnu, la sécurité contre la vérité, la peur contre la liberté. Chaque visage racontait une histoire de sacrifice, mais aussi de joie indescriptible. Car, après tout, qu'est-ce que perdre une maison si nous gagnons une maison éternelle? Qu'est-ce qu'être rejeté par les hommes si nous sommes accueillis par Dieu lui-même? Aujourd'hui, lorsque nous ouvrons les portes de notre refuge à un autre converti en fuite, nous ne voyons pas seulement un visage effrayé, nous voyons un cœur qui, comme le nôtre, a été touché par l'amour qui n'abandonne pas. Nous offrons non seulement un toit, mais aussi la chance de comprendre que la persécution n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début. Parce que c'est dans les cendres de nos anciennes vies que nous avons trouvé le feu du Saint-Esprit, brûlant plus fort que n'importe quelle menace humaine. Et si vous lisez ces mots aujourd'hui, c'est peut-être parce que Dieu murmure à votre cœur, vous avez bien plus à offrir qu'il n'y paraît. Peut-être ressentez-vous le poids des traditions, la peur de ce qu'elles diront, l'incertitude de l'avenir. Mais permettez-moi de dire, avec toute la conviction de quelqu'un qui a été à votre place, il n'y a rien dans ce monde qui vaut plus que de connaître l'amour du Christ. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de réputation, il n'y a pas de sécurité comparable à la paix de savoir que l'on est aimé inconditionnellement, même lorsque tout le monde autour de soi nous rejette. Jésus ne promet pas une vie facile, il promet une vraie vie. Et cette vérité commence lorsque vous décidez de le suivre, quel qu'en soit le prix. Car au final, la question n'est pas « que allez-vous perdre ?», mais « que allez-vous gagner ?» Et la réponse est tout. Absolument tout.